Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons traiter ce soir le sujet du chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Un chapitre refoulé. Un chapitre qui parle de la souffrance du serviteur de Dieu. Vous voyez, la datation d'Ésaïe nous amène à l'époque d'environ 700 avant Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui un rouleau complet d'Ésaïe trouvé dans la grotte 1 de Qumran, qui date environ de l'époque de 125 avant Jésus-Christ. Cela, on a pu dater sur la base de la méthode carbone 14 et corrigée. Et d'ailleurs, il ne faut pas mélanger cette méthode de datation. C'est toute une autre forme de datation, comme les datations qu'on utilise pour déterminer des millions et des milliards d'années dans la nature. Carbone 14 ne fait pas partie de la théorie de l'évolution, mais est utilisé plutôt pour ce qui est en rapport avec l'archéologie. Donc, carbone 14, on n'utilise pas pour des millions d'années, mais pour des milliers d'années. Et voilà, sur cette base, à la ETH, à Zurich, au Polytech, à Zurich, on a daté ce rouleau, on a dû brûler une toute petite partie, vers 125 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, moins précisément, on a dit entre 100 et 200 avant Jésus-Christ. Mais sur la base de la paléographie, on peut encore mieux dater. On a trouvé donc cette date environ 125 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la paléographie? Vous voyez, l'écriture change au cours des années, des décennies et des centenaires. C'est pour ça qu'on peut très vite distinguer une lettre qui avait été écrite autrefois par une grand-mère. Et c'est différent d'une lettre écrite par la mère ou de la façon comme on écrit aujourd'hui. Ça change tout le temps. Et puisqu'on sait exactement le changement de l'écriture hébraïque au cours des siècles, et même parfois au cours des décennies, on peut dater ce rouleau vers 125 avant Jésus-Christ. Donc, deux méthodes qui sont absolument indépendantes et confirment 2e siècle avant Jésus-Christ. Et maintenant, Ésaïe 53 et dans ce rouleau, le texte intégral est là présent. J'ai lu tout le texte et voilà, j'ai vu chaque verset est dans ce rouleau. Et ce qui est aussi étonnant, n'est-ce pas, dans les rouleaux, dans les manuscrits de la mer morte, qui datent il y a 2000 ans, et même plus, là, on ne trouve pas encore les chapitres et les versets. Mais ce qui est intéressant, le texte en Ésaïe, qui est dans nos Bibles maintenant, 52, verset 13, « Voici mon serviteur agira sagement ». Ça, c'est le début de ce chapitre. Ça commence sur une première ligne en haut. C'est intéressant, n'est-ce pas? Tandis que, vous voyez, les théologiens libéraux qui mettent tout en question sauf leur propre connaissance, ils ont dit nous distinguons 3 différents Ésaïe. Donc, Ésaïe 1 à 39 a été écrit par Ésaïe et chapitre 40 à 55 par un deuxième Ésaïe, etc. Alors, par le chapitre 40, selon leur idée, voilà, on a un texte d'un autre prophète des temps bibliques. Mais dans ce rouleau de la mer morte, le texte d'Ésaïe 40, verset 1er,
Consolez, consolez mon peuple, commence sur la dernière ligne d'une colonne. Voyez. Donc, à l'époque du IIe siècle avant Jésus-Christ, on était conscient que là, il n'y a pas un texte d'un autre prophète qui commence. C'est une unité. Mais ce qui est remarquable, Ésaïe 52, verset 13, commence par une nouvelle ligne en haut de nouvelle colonne. En plus, nous possédons la plus ancienne traduction de l'Ancien Testament en grec, dite la Septante. Et cette traduction date d'environ 280 avant Jésus-Christ. Les traducteurs ont fait ce travail en Égypte. Et voilà, là, nous avons également le texte d'Ésaïe 53. C'est encore une preuve supplémentaire pour prouver ce chapitre, cette prophétie concernant le serviteur souffrant a été écrit, ce qui est absolument clair, avant l'ère chrétienne. Et nous allons voir comme ce chapitre s'est accompli dans la personne de Jésus de Nazareth au 1er siècle. Et par cela, on peut prouver, comme par toute la prophétie messianique, que Jésus-Christ est le Messie de l'Ancien Testament. Ésaïe 53 est à plusieurs reprises cité dans le Nouveau Testament, comme par exemple Matthieu 8, verset 17, Jean 12, 38, Actes 8, 32 à 33, Romains 10, 15, 1 Pierre 2. Et voilà, le Nouveau Testament applique ce chapitre à Jésus-Christ, le Messie qui a souffert pour nos péchés. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a appelé déjà cette section d'Ésaïe, 52, 13 à 53, 12, l'Évangile selon Ésaïe. Et là, il est important on peut prouver que cette interprétation de ce chapitre en vue du Messie n'est pas une invention des premiers chrétiens, mais ça correspond à l'ancienne tradition dans le judaïsme rabbinique. Donc, la compréhension messianique dans la littérature rabbinique, on peut montrer un grand nombre de textes dans cette littérature appliquent Ésaïe 53 au Messie. Par exemple, dans le Talmud de Babylone, ça c'est le Talmud, il y a un Talmud de Jérusalem, mais le plus important c'est le Talmud de Babylone, écrit par des rabbins qui ont vécu à Babylone. Et là, dans le traité Sanhédrin 98b, Ésaïe 53 est appliqué au Messie. Aussi dans le traité Pesikta Rabbati, dans le chapitre Pisca 37, écrit environ vers 700 après Jésus-Christ, dans le livre Midrash Ruth Rabbah sur Ruth 2.12, applique ce chapitre au Messie. Et voilà, dans le commentaire sur Ésaïe d'Abravanel, et aussi dans un texte du rabbi Alcher du XVIe siècle, dans le Midrash Tanchuma du IXe siècle, dans le Targum Jonathan ben Uziel, on dit Targum Jonathan ben Uziel, ça sonne un peu différemment en hébreu, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres textes. Et je veux maintenant donner quelques exemples de cette interprétation. Par exemple, dans le Marsor, c'est un livre de prière, pour le jour des expiations, pour le Yom Kippour, on trouve là une prière qui est intitulée la prière Moussaf, qui remonte au rabbin Eliezer Kalir, au 7e siècle après Jésus-Christ. Et là, on lit dans cette prière, « Le Messie, notre justice, nous a été enlevé. L'effroi nous a saisis
et nous n'avons plus personne pour nous justifier. Il a porté le joug de nos iniquités et de notre transgression. Il a été blessé à cause de notre transgression. Il porte nos péchés sur ses épaules pour que nous obtenions le pardon de nos iniquités. Nous serons guéris par sa blessure. Vous voyez, c'est une application d'Ésaïe 53 au Messie. Mais ce qui est intéressant dans cette prière, il est dit que ce Messie a été enlevé d'Israël. C'est quand même surprenant, n'est-ce pas? Et voilà le Midrash Kohen met les paroles suivantes dans la bouche du prophète Élie, qui dit au Messie: « Endure les souffrances et le châtiment du Seigneur qui te frappe pour les péchés d'Israël. Comme il est écrit, il a été écrasé pour notre rébellion, brisé pour nos iniquités, jusqu'à ce que la fin arrive. » C'est aussi une interprétation d'Ésaïe 53 qui est très claire. Au XIe siècle, voilà, dans le livre appelé Bereshit Rabbah du rabbin Moshe Adarshan, on trouve ces mots. « Le Saint a donné au Messie l'occasion de sauver des âmes, mais d'être sévèrement châti lui-même. Par amour, le Messie a, sur le champ, accepté le châtiment, ainsi qu'il est écrit. Il a été maltraité et opprimé. Quand Israël pêche, le Messie implore la miséricorde sur lui. Comme il est écrit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a porté les péchés de beaucoup et a intercédé pour les coupables. » Alors, vous voyez, c'était clarté de la compréhension du texte, dans un sens messianique. Et voilà, ainsi on pourrait continuer avec de telles citations, mais là, il faut savoir, Rashi, c'était un grand rabbin au Moyen-Âge qui est particulièrement aimé pour ses commentaires des livres de l'Ancien Testament. Et vous voyez dans une Bible rabbinique, là on appelle ça Mikraot et Gedolot, là on a d'abord le texte en hébreu avec des grandes lettres. À côté, on a la traduction araméenne, le Targum. Et ensuite, avec des lettres plus petites, le Targum déjà plus petit que le texte hébreu, mais encore plus petit que le Targum, la traduction araméenne, on a des commentaires du Moyen-Âge. Et là, on a toujours Rashi, les commentaires de Rashi et d'autres rabbins. Et Rashi, il a dit au Moyen-Âge, mais en fait, on devrait appliquer ce chapitre non pas au Messie, mais au peuple d'Israël, qui a souffert terriblement des nations, et c'est pour ça le serviteur qui est frappé dans ce chapitre, ce n'est pas le Messie, comme on dit les rabbins d'autrefois, en général, n'est-ce pas? On peut montrer que cette idée n'est pas forcément issue de Rashi, mais existait déjà dans le judaïsme, mais la masse des rabbins ont appliqué Ésaïe 53 au Messie. Mais Rashi, il a rendu populaire cette idée, non, ce n'est pas le Messie. C'est le peuple d'Israël qui souffre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, si vous parlez avec des Juifs orthodoxes sur ce chapitre, ils vont dire, oui, mais ce n'est pas le Messie, c'est le peuple d'Israël. Alors, demandez, mais sur quelle base vous dites ça? Je pense qu'il va vous dire, oui, mais Rashi nous a expliqué comme ça. Oui, Rashi. Mais vous connaissez aussi le témoignage des rabbins d'autrefois et aussi du Talmud. Là, ce chapitre est appliqué au Messie. Donc, c'est une déviation du Moyen-Âge de cette
cette pensée générale dans le judaïsme. Ce n'est pas vraiment authentique, voyez. Si vous voulez être vraiment juif orthodoxe authentique, alors vous devez dire, ce serviteur, c'est le Messie. Et voyez, l'un des rabbins qui a réagi à la nouvelle interprétation rendue populaire par Rashi fut le rabbin Moshe Cohen, Ibn Crispin, de Cordoue et Tolède en Espagne. Vers 1350, il a écrit, je cite, non, je n'ai pas le texte, donc je vous cite le texte et il faut écouter. Et d'ailleurs, j'utilise la traduction que Arnold Fruchtenbaum publie dans ses livres. Donc, il s'agit toujours d'une traduction de l'hébreu, n'est-ce pas? Alors, Moshe Cohen Ibn Crispin dit « Avec nos autres rabbins, je suis heureux d'interpréter ce passage comme s'appliquant au roi Messie, Melech Mashiach, et que je veillerai dans toute la mesure du possible à m'attacher au sens littéral. Je serai ainsi protégé des interprétations fantaisistes et forcées, dont plusieurs se sont rendus coupables. Rashi, par exemple. Cette prophétie a été donnée par Dieu à Ésaïe pour nous faire connaître quelque chose de la nature du Messie futur, qui doit venir et délivrer Israël et connaître également quelque chose de sa vie pour le jour où il apparaîtra quand il le voudra en attendant sa venue comme Rédempteur, de manière à ce que si quelqu'un se proclamait Messie, nous puissions réfléchir et voir s'il présente des traits de ressemblance avec ce qui a été écrit à son sujet, s'il correspond à ce qui a été annoncé, alors nous pourrons croire qu'il est le Messie, notre justice. Sinon, ne le considérons pas comme tel. Et voilà, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, nous avons les écrits du rabbin Moshe Alsheich, un disciple de Joseph ben Ephraim, Caro, l'auteur de Shulchan Aruch, c'est un livre excessivement important dans le judaïsme orthodoxe, Shulchan Aruch. Alors, lui aussi réclamait que les commentateurs juifs devraient suivre l'interprétation traditionnelle. Et là, je cite encore, « Nos maîtres, dont nous conservons le souvenir béni, sont unanimes pour accepter et affirmer l'idée que le prophète parle du roi Messie, Melech Mashiach. Adhérons nous aussi à cette interprétation. » Voyez, encore au XVIe siècle, c'est étonnant, cette clarté. Et là, j'aimerais encore ajouter, j'ai déjà expliqué la Bible rabbinique Mikraot Kedolot. Vous pouvez facilement obtenir cette édition dans des librairies juives orthodoxes, par exemple à Bâle ou n'importe où. Et c'est même bon marché, ces livres. Ils sont faits d'une façon très bibliophile, très jolie. Et voilà, là, il faut ouvrir Ésaïe 52, verset 13, où le texte hébreu dit « Voici, mon serviteur agira sagement ». En hébreu, « Hine avdi yaskil ». Et juste à côté, la traduction araméenne de Jonathan ben Utziel, et ce n'est pas une traduction littérale. Souvent, le traducteur ajoute en araméen quelques mots pour expliquer le texte. Et là, il est en araméen, « Voici mon serviteur, le Messie ». Il ajoute « Meshicha », le mot « Meshicha », le Messie. Donc, dans chaque Bible
rabbinique, ce qui est normalement utilisé dans les synagogues, ce qu'on possède à la maison, là, on a le témoignage clair. C'est le Messie. Eh bien, l'interprétation juive aujourd'hui est différente. On dit donc, comme je viens déjà d'expliquer, le serviteur de l'Éternel ne serait pas le Messie, mais le peuple d'Israël, ou une partie de celui-ci. Les souffrances telles que celles décrites ici auraient atteint le peuple d'Israël. Que cette compréhension d'Ésaïe 53 est intenable. Nous allons voir pour diverses raisons de fond. 1. Quand le peuple d'Israël, ou une partie de celui-ci, a-t-il souffert pour les péchés des autres? Car Ésaïe 53, versets 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 le répète. D'après Ézéchiel 14, 12 à 20, lisez cette section dans votre Bible. Eh bien, d'après ce passage, même des hommes justes comme Noé, Daniel et Job n'auraient jamais pu le faire. Donc, impossible que le peuple d'Israël, en général, meure et souffre pour les autres nations. 2. Peut-il être dit d'un juif quelconque, en dehors du Messie, qu'il n'a fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche? Comme il est dit en Ésaïe 53, verset 9. Alors, si on est sincère et vraiment vrai devant Dieu, on doit s'abstenir de cette interprétation. Impossible. Parce que ce serviteur est présenté comme quelqu'un qui est parfait dans sa marche. 3. Quand le peuple d'Israël, ou une partie de celui-ci, s'est-il trouvé dans la tombe d'un riche, au lieu d'un sépulcre avec les méchants? Il est dit ainsi en Ésaïe 53, verset 9. Donc, impossible de pouvoir attribuer ce verset au peuple d'Israël. Et finalement, selon le verset 8, en Ésaïe 53, le serviteur de l'Éternel devait mourir en substitut pour le peuple d'Israël. Vous voyez, le texte, en parlant toujours de ce serviteur qui agira sagement selon Ésaïe 52, verset 13, nous lisons dans ce verset 8, « Il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple. Lui a été frappé. » Donc ici, Dieu parle sur le serviteur et dit que le serviteur a été frappé pour le peuple de Dieu. Donc, vous voyez la distinction entre le serviteur et le peuple d'Israël. Donc, ainsi, le serviteur ne peut pas être le peuple d'Israël. Voilà, on commence maintenant le texte au chapitre 52, verset 13. On le lit et je donne donc une explication verset par verset de ce texte. Et je pense que c'est important parce que, en général, parmi les chrétiens, Ésaïe 53 est bien connu. Mais beaucoup de détails dans le texte ne sont pas connus. Parce qu'on parle trop peu sur ce chapitre. Mais au moins, on connaît en général ce chapitre. Dans le judaïsme, c'est différent. Parce que, vous voyez, ce chapitre ne figure pas dans la Haftara,
La Haftara, c'est la liste des chapitres qui sont lus dans les synagogues. Et cela dans le monde entier, parmi les juifs orthodoxes. Et voilà, on lit chacun tous les 5 livres de Moïse, donc Genèse jusqu'à la fin du Deutéronome. Et on sait exactement quel sabbat de l'année est dédié à quelle section. Là, chaque sabbat, on ajoute une lecture des prophètes, mais on ne lit pas pendant une année tous les prophètes. Donc c'est un choix de chapitres. Et dans ce choix, Ésaïe 53 est absent. Donc on ne lit jamais ce chapitre dans les synagogues. C'est pour ça, normalement, un juif moyen ne connaît pas ce chapitre. N'a jamais entendu, par exemple, comme enfant, lorsqu'il a suivi avec ses parents régulièrement les cultes, le sabbat, il n'a jamais entendu ce chapitre. Il a tout le temps entendu tous les chapitres de la Torah, des 5 livres de Moïse, bien des chapitres des prophètes, mais jamais Ésaïe 53. N'est-ce pas? Avec ça, on ne peut pas dire, oui, il y a une certaine intention derrière le fait que ce chapitre ne figure pas dans cette liste, mais ce qui est quand même étonnant, c'est le fait suivant. Un certain sabbat, pendant l'année, où on lit dans le Deutéronome. Alors là, dans la Haftara, on sait, il faut lire ces quelques versets dans Ésaïe 52. Bon, on est presque au chapitre 53. 52, mais non pas jusqu'au verset 13, n'est-ce pas? Mais des versets de 52, et le prochain sabbat, on a la lecture, la suite du Deutéronome, mais Ésaïe 54. On saute. Pourquoi on a sauté? C'est une bonne question. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai choisi le titre Ésaïe 53, un chapitre refoulé. Donc normalement, comme juif, vous n'avez pas de connaissance de ce chapitre. Mais il faudrait lire à la maison la parole. Mais vous voyez, c'est le même problème comme dans les églises. Il y a beaucoup de chrétiens ou de personnes qui se disent être chrétiens, qui vont suivre des cultes, mais ils écoutent juste les prédications et les lectures de la parole, là, mais à la maison. Ils ne lisent pas régulièrement la parole. Et ça, c'est un très grand problème. La Bible nous encourage à lire régulièrement la parole de Dieu pour vivre une vraie vie spirituelle. Et, n'est-ce pas, les prédications dans les assemblées et églises, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut une étude et lecture de la parole régulière, journalière. Et voilà, avec ça, je voulais dire, au judaïsme, c'est le même problème. Beaucoup vont juste à la synagogue, s'ils vont déjà, vous voyez. En Israël, 80% ne sont pas orthodoxes et sont séculiers, sont peut-être des agnostiques qui disent oui, c'est possible que Dieu existe, mais on ne sait pas, ou même des athées, vous voyez. Mais même ceux qui vont régulièrement, ça ne veut pas dire qu'ils lisent la Bible à la maison. En plus, dans le judaïsme, on est encouragé à lire les commentaires. Et on utilise en général plus de temps pour lire les commentaires que la parole de Dieu. N'est-ce pas? Les commentaires sont utiles lorsqu'ils nous amènent à la lecture et à la compréhension de la parole. Mais lorsqu'elle remplace la parole, là, il y a un problème. Et donc, pour beaucoup de juifs orthodoxes, vous pouvez finalement détecter que beaucoup ont une très mauvaise connaissance de la parole. N'est-ce pas, en général, beaucoup de gens pensent, oui, les orthodoxes, ils ont une connaissance profonde. Oui, peut-être de beaucoup de choses dans les commentaires et dans le Talmud, mais
souvent pas de la parole de Dieu. Et ainsi, c'est possible de vivre toute une vie juive sans avoir rencontré le chapitre 53. C'est pour ça, si vous avez l'occasion de parler avec des Juifs, peut-être une occasion de seulement quelques minutes, et vous n'allez plus jamais revoir cette personne, vous pouvez donner un conseil. Lisez Ésaïe 53, Yeshayahu Chamishim Veshalosh, ou Yeshayahu Nun Gimel. Avec les lettres, on indique aussi le chiffre 53. Et je vous dis, ça peut être comme une bombe lorsqu'une personne lit ce texte. Une connaissance que j'ai au Canada, c'est un juif qui a été élevé à Casablanca, donc au nord de l'Afrique, dans une famille orthodoxe. Il n'a jamais rencontré ce chapitre 53 d'Ésaïe. Mais dans son témoignage, il dit, c'est d'ailleurs Jacques Gabizon, il dit, la première fois où j'ai lu ce chapitre, j'ai dit, tiens, les chrétiens ont introduit un chapitre dans notre Bible. Mais la première réaction, mais une réaction abstruse, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que c'est tellement clair. C'est le message des chrétiens que Jésus est le Messie. Et un jour, j'ai parlé avec Michel, qui était élevé dans une famille orthodoxe à Zurich. Vous voyez le quartier Enge, c'est ça où il y a les orthodoxes. Et voilà, on a fait un rendez-vous pour parler du Messie. Alors, j'ai lu avec lui Ésaïe 53. Oui, on s'est dit, après, on va se revoir plus tard. On s'est revus plus tard, et il me dit, je dois avouer, lorsque j'ai lu ce chapitre, j'étais frappé. Mais maintenant, ça ne me frappe plus. Parce que je suis allé vers mon rabbin pour demander, oui, alors qu'est-ce qu'il a dit? C'est le peuple d'Israël, n'est-ce pas? C'est ce qu'on peut s'attendre. Non, il a dit, c'était un rebelle pendant la captivité babylonienne qui s'est levé contre les Babyloniens et il est mort. Tiens, c'est un autre essai, n'est-ce pas, pour ne pas appliquer ce chapitre au Messie. Alors j'ai dit, mais est-ce que tu sais quand Ésaïe a été écrit? Non, mais je pourrais voir. C'était vers 700 avant Jésus-Christ. Et j'ai demandé, est-ce que tu sais quand il y avait la captivité babylonienne? Non, mais je pourrais voir dans un livre. Alors c'était au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez le problème? C'est aussi, du point de vue d'Ésaïe, dans l'avenir, donc ça ne joue pas. Il a dit, tu vois, le chapitre décrit ses souffrances avec les termes qui parlent du passé. Oui. Alors, il voulait dire, vous voyez, tu vois, ce n'est pas une prophétie, c'est une description de quelque chose qui s'est déjà passé. Mais j'ai dit, mais la captivité babylonienne était encore à l'avenir, à l'époque d'Ésaïe, donc impossible. Et en plus, il faut savoir utiliser des termes qui parlent du passé dans les prophéties. Ça, c'est très normal. Lorsque vous apprenez l'hébreu biblique, pas l'hébreu moderne, c'est très proche, mais c'est quand même différent. L'hébreu biblique, alors là, dans la grammaire, vous apprenez le passé prophétique. Le prophète décrit ce qui va se passer dans l'avenir, mais avec des termes du passé. Pourquoi? Parce que dans sa vision, il voit le futur comme déroulé devant ses yeux. C'est pour ça qu'il utilise dans la description des termes du passé. En plus, c'est aussi un style pour décrire l'avenir
et pour indiquer la certitude avec laquelle la prophétie va s'accomplir. Donc c'est déjà décrit comme si c'était déjà accompli. Alors, voici mon serviteur, agira sagement. Il sera exalté et élevé et placé très haut. Le Messie est appelé ici le serviteur de l'Éternel. Et voilà 3 verbes. On peut dire, avant la description des terribles souffrances du Messie, ici dans ce texte, son triomphe est d'abord présenté. Le Messie sera exalté. Cela veut dire sorti de la tombe, élevé lors de l'ascension et placé très haut à la droite de Dieu sur le trône. C'est ce qu'on trouve, par exemple, dans les derniers chapitres de l'Évangile de Marc, qui d'ailleurs décrit particulièrement le Seigneur Jésus comme le serviteur. C'est ça le message de Marc, le Messie, le serviteur. Et là, dans le dernier chapitre, vous trouvez la résurrection, l'ascension et le fait qu'il a pris sa place à la droite de Dieu, dans le ciel. C'est pour montrer, Ésaïe 52, verset 13, le serviteur, le Messie. Je continue, verset 14. « Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Ici, il est parlé du Messie maltraité par les hommes, après la gloire qui a été présentée. Maintenant, le Saint-Esprit qui a inspiré Ésaïe nous montre le Messie maltraité par les hommes. Le dos du Seigneur Jésus a été transformé en une masse sanglante et sa chair en lambeaux lorsque Pilate l'a fait flageller. Et vous savez peut-être, flageller veut dire avec des lanières de cuir à l'extrémité desquelles il y avait très probablement des pointes de métal, des pierres ou des crochets. Alors on lit ce fait dans Jean 19, verset 1er. Pilate a laissé flageller Jésus. En plus, une couronne d'épines a été mise sur sa tête, avec des épines dont la longueur atteignait environ 5 à 8 centimètres, si bien que son sang ruisselait sur ses cheveux et sur son visage. Lorsqu'on lit Jean 19, verset 2, il n'avait plus l'air humain. La nouvelle de Jésus, le Messie, maltraité, sera, comme nous lisons dans ce texte, annoncée plus tard, au-delà des frontières d'Israël, dans le monde entier, où elle fera grand bruit. N'est-ce pas? Mais nous, en 2018, nous pouvons regarder en arrière et voir, dans les 2000 ans passés, juste après la venue du Seigneur Jésus, ce message a été annoncé sur tous les 5 continents, à toutes les nations. Non pas à tous les êtres humains, et même pas à toutes les tribus, mais à toutes les nations. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, en Matthieu 24, 13, il dit, avant sa venue, comme Messie glorieux, comme roi du monde et juge du monde, l'évangile sera annoncé à toutes les nations. Et là, en grec, nous avons le terme ethnos
pluriel ethnoi, et non pas laos. Laos, c'est une unité plus petite que ethnos. Ethnos, c'est la plus grande unité sociale. Mais vous voyez, des nations comme la Russie est composée de plusieurs peuples et aussi tribus. L'Inde également, c'est une nation, mais est composée de plusieurs peuples. Et en grec, aussi dans le Nouveau Testament, pour ça, on utilise le terme laos et non pas ethnos. Ethnos, c'est la plus grande unité. Et le Seigneur dit que l'Évangile va atteindre toutes les nations, ethnoi. Et il ne dit pas toutes les tribus, toutes les langues, mais toutes les nations. Et c'est un fait aujourd'hui. L'Évangile a été annoncé à toutes les nations du monde. Donc ce passage a atteint le monde entier et cela s'est accompli. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant. Là, je pense toujours au Messie de Handel. Vous voyez, en Angleterre, lorsqu'on reproduit le Messie avec orchestre et chœur, alors là, c'est normal lorsque le grand Alléluia commence. Tout le monde se lève. Malheureusement, chez nous, souvent les gens restent assis, mais en Angleterre, c'est normal. Tout le monde se lève. Pourquoi? Parce que lors de la première exécution du Messie de Handel en Angleterre, le roi, à l'époque, spontanément s'est levé. Et tout le monde s'est levé. Lorsque le roi se lève, tout le monde se lève. Vous voyez, cette œuvre de Handel parle des souffrances du Messie. Il parle aussi du texte d'Ésaïe 53, n'est-ce pas? Et là, lors du Alléluia, tout le monde se lève. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. On n'a pas de message un peu pareil parmi les peuples païens. N'est-ce pas? C'est lorsque ce message a atteint autrefois l'Europe, ou atteint l'Afrique, atteint l'Asie, même l'Asie extrême, eh bien, c'était un message étonnant parce que les peuples n'ont jamais entendu un tel message. D'un sauveur qui entre dans ce monde pour mourir, le juste pour les injustes. Et voilà, le texte dit, même des rois entendront parler de cette nouvelle. Et nous avons déjà dans le Nouveau Testament l'exemple d'Agrippa, en acte 26, qui entend le message par Paul, et également l'empereur de Rome. Néron, finalement, a entendu le message lorsque Paul s'est présenté devant lui. Verset 1er, chapitre 53. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride. Voyez, bien que l'annonce du Messie et de ses souffrances ait parcouru le monde entier, elle s'est heurtée à une grande incrédulité parmi les Juifs. Seuls relativement peu en cru. Nous apprenons déjà par Jean 12, 37 à 38. Mais également parmi les païens, les non-juifs, l'Évangile a rencontré et rencontre beaucoup de refus. Et là, juste après avoir parlé du fait des nations, donc les non-juifs qui sont étonnés par le message, la conséquence était des millions, à travers les 2000 ans, ont compris que le Seigneur Jésus est le Messie et qui est mort pour nos péchés, qui ont reçu par la foi ce message. Mais pendant les 2000 ans passés, à travers les siècles, en général, très peu de Juifs ont accepté ce message.
Et là, le prophète parle particulièrement du peuple juif. Et Jean 12, 37 applique ce verset justement à ce problème parmi le peuple juif. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ce verset parle de la croissance, donc le verset 2, 1, de la croissance du Messie comme petit enfant. Et là, il est intéressant, le mot hébreu « yonek », ici traduit par « un rejeton », signifie en même temps aussi, en hébreu, « nourrissant ». Vous voyez, parce qu'un rejeton se nourrit de l'eau de la plante venant des racines. C'est pour ça le même terme, « yonek », ça veut dire un bébé qui boit le lait de sa mère. Et alors, cela parle particulièrement du Messie comme petit enfant. Cependant, chez le Seigneur Jésus, cette croissance se passa devant lui. Il montera devant lui comme un rejeton. Et ça, c'est unique. Ça veut dire que la croissance du Seigneur Jésus dans la communion complète avec son Dieu. On voit déjà comme enfant, et dès le début, le Seigneur était en relation intime et complète avec le Père Céleste. Cela est impossible pour nous. N'est-ce pas? Personne ne peut dire, oui, j'étais dès le ventre de ma mère, Dieu est mon Dieu, et j'ai une relation vivante avec Dieu. Non, le jour a dû venir où nous avons pris la décision de donner notre vie à Dieu, au Seigneur Jésus. Mais là, il a dit du Messie, dès le début, il montera devant lui, en communion avec lui. D'ailleurs, dans le psaume 22, qui, aussi dans la littérature rabbinique, est appliqué au Messie et à ses souffrances. Là, le Messie dit, « Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. » Vous voyez? Pour nous, c'est impossible de dire ça. Dieu est seulement devenu notre Dieu lorsque nous nous sommes convertis. Mais pour le Messie, dès le ventre de sa mère. En plus, il a grandi au milieu d'un peuple caractérisé par l'endurcissement, l'incrédulité et la religiosité morte, c'est-à-dire justement comme sortant d'une terre aride, comme le dit le texte. Le Seigneur Jésus a grandi dans un judaïsme qui était caractérisé par le pharisaïsme, qui s'est éloigné de la parole de Dieu, des Sadducéens qui se sont éloignés de Dieu, la terre aride. Verset 2b. Il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Avant d'expliquer ces versets, je fais maintenant une rupture, parce que nous sommes tous un peu fatigués. Et voilà, j'ai parlé de Handel, alors je joue du Handel.